Cette vidéo va vous montrer ce qu'est l'objet Context Menu. Il va vous montrer la liste des fonctions possibles et alors vous expliquer plus en détail le lissage et le copy-paste. L'Object Context Menu. Ce menu est un menu contextuel appelé quand on fait un clic droit sur une sélection. C'est l'élément actif de la sélection, c'est-à-dire le dernier élément qui a été sélectionné, qui va subir la modification demandée. Plusieurs fonctions de cette liste ont déjà été vues dans d'autres vidéos. C'est pourquoi je ne vais en expliquer que deux ici qui me paraissent vraiment intéressants. Commençons par le lissage. Un maillage peut être lissé sans modifier sa géométrie. Shade Flat, qui est appliqué par défaut, permet de faire un effet plat au niveau des maillages. Shade Smooth, quant à lui, permet de faire un effet lissé, comme vous le voyez sur l'exemple ici. Copy-paste. Un élément peut être copié dans le presse-papier, puis collé soit à un autre endroit de la scène, soit dans un autre fichier Blender. Ici, j'ai deux exemples. Je vais sélectionner la poire, je fais un clic droit et je vais chercher Shade Smooth pour la lisser, puisque pour l'instant c'est en Shade Flat, on le voit bien ici avec les petites facettes. Donc Shade Smooth, et vous voyez que la poire est lissée. Ici pareil, clic droit, Shade Smooth, et tout le pion est lissé. Quelquefois ça se passe moins bien quand il y a des arêtes saillantes, donc il faut être un peu vigilant. Alors si jamais je ne veux pas particulièrement lisser tout l'objet, il y a une astuce. Alors d'abord je vais faire un clic droit pour aller remettre en Shade Flat, pour ne faire le Shade Smooth que sur la boule par exemple. Je vais donc dans l'Edit Mode à partir du moment où ça ne gère pas tous les éléments du maillage et que ça gère une partie, je vais dans l'Edit Mode. Je pousse sur 1 pour me mettre sur une vue de face pour avoir plus de facilité pour la sélection. Et là, je vais désélectionner avec Alt A et resélectionner une fenêtre. Voilà, une fenêtre donc qui reprend que la boule du dessus. Alors attention que là, je ne sélectionne que l'avant-plan de l'objet. Donc n'oubliez pas de mettre le mode transparent pour être sûr de sélectionner vraiment tout l'élément dans sa profondeur. Voilà. Et puis je vais dans Face et je vais dans Shade Smooth. Ici c'est la même chose, hein, Shade Smooth, Shade Flat. Vous avez les mêmes possibilités. Donc Shade Smooth. Et je retourne dans l'objet mode pour voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'effectivement, je vais retirer le mode transparent, ça n'a fait le lissage que sur le dessus. Maintenant, si je fais un rendu de la scène avec F12, j'ai les éléments et vous voyez que la poire est encore relativement saccadée sur son contour. Pensez donc à mettre un modifieur subdivision de surface sur certains éléments qui doivent être vraiment très lisses. Pour faire un copy-paste, je vais faire un copy-paste ou un copier-coller, comme on dit en français, de la poire. Alors, je fais clic droit, je peux faire un copier classique, un copier en clone aussi classique, vous avez une vidéo là-dessus, mais vous avez aussi copie, objet, et puis quand vous refaites un clic droit, paste, objet. Et donc il a copié ma poire, donc si je la déplace, maintenant vous voyez qu'il y en a deux. L'avantage, c'est que je peux faire autant de paste que je veux et copier 50 fois la poire si je veux. Alors il y a des diminutifs, donc pour le copy-paste, vous voyez c'est CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est valable dans tous les logiciels sous Windows en tout cas. Donc CTRL-C, on va le faire, CTRL-C c'est copier, CTRL-V c'est coller. Voilà. Et donc la poire est copiée encore une fois. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.